Comme beaucoup d'Espagnols, j'ai toujours commencé la journée en trempant mes biscuits préférés dans du lait avec du colacao, notre chocolat en poudre à nous. Cela posait un problème au reste de ma famille, surtout lorsque nous chargions la voiture pour aller faire du camping en été. Le coffre ne pouvait contenir qu'une seule boîte de biscuits pour toutes les vacances. Et nous avions de grandes discussions sur les types de biscuits que nous allions prendre pour le petit déjeuner. À la fin, je parvenais toujours à convaincre ma famille d'importer mes biscuits préférés, les Maria, un classique imbattable. Vous allez voir pourquoi. Le dessin de la Maria est presque universel. Un biscuit rond, avec une bordure décorée, de nombreux petits trous, et au centre, écrit en lettres capitales, Maria. Mais qui est Maria et quel est son rapport avec les biscuits? Aussi espagnol que son nom puisse paraître, la Maria en question n'est autre que la grande-duchesse Maria Alexandrovna de Russie, qui a épousé en 1874 Alfred Ier, duc de Saxe-Cobourg et Gotha, fils de la reine Victoria du Royaume-Uni. Pour commémorer ce mariage, la société anglaise Peak Friends a créé un biscuit appelé Mary Biscuit. Ces biscuits aristocratiques se sont rapidement répandus dans le monde entier, et notamment en Espagne, où ils sont devenus une icône. Peu à peu, de plus en plus de biscuiteries ont inclus les biscuits Maria dans leur assortiment. Sa popularité augmente tout au long du XXe siècle, et les usines se multiplient dans toute la péninsule. Même le dictateur Francisco Franco est intervenu pour protéger sa production dans la période d'après-guerre. Craignant que des troupes étrangères n'attaquent l'Espagne par la côte, il a encouragé les usines à se déplacer du littoral vers l'intérieur du pays. Les années 1960 ont marqué un tournant dans son histoire. À cette époque, les excédents de blé coïncident avec un boom démographique. Et quoi de mieux qu'une bonne Maria pour nourrir cette nouvelle génération d'Espagnols? Tout le monde s'est mis à en fabriquer. Ils ne sont pas trop chers à produire, ils sont très nutritifs et pas excessivement sucrés. À une certaine époque, plus de 400 sortes de ces délicieux biscuits étaient commercialisés en Espagne. Toutes les marques affirment que leurs biscuits sont les authentiques Maria et tentent de se distinguer de la concurrence. Artiach, par exemple, a créé Duquesa Maria, la gallette inconfondible, les biscuits incomparables, dont la publicité est assurée par une femme vêtue d'une curieuse robe en biscuit. Marabou, pour sa part, a créé Marabou Dorada, un Maria premium à la couleur dorée irrésistible, dont la publicité est assurée par Doradita, un biscuit sympathique qui est même devenu un jouet. Mais le vainqueur de cette compétition est peut-être Fontaneda avec ses biscuits Maria Fontaneda, présentés comme la buena Maria, la de siempre. La bonne Maria, celle qui a toujours été là. Qué buenas son las galletas Fontaneda. Las de siempre. Fontaneda. Aujourd'hui, la fièvre des biscuits Maria est loin d'être terminée. Il est impossible de mettre les pieds en Espagne sans les rencontrer. Ils apparaissent dans les aliments et les bouillies pour bébés, les glaces, sur les crèmes pâtissières, les gâteaux d'anniversaire et même dans les hôpitaux, où ils font partie de l'alimentation de nombreux patients. Pour nous, les Marias sont les compagnons de toute une vie. Et si vous doutez encore de leur qualité, sachez que grâce à leurs petits trous, les biscuits Maria peuvent être trempés dans le lait jusqu'à 3 fois sans se casser. C'est même l'argument définitif qui a convaincu ma famille au camping.